Lors de la prochaine session, nous allons plonger dans la Genèse et commencer notre expédition à travers l'histoire de la Bible. Mais terminons cette session en prenant un peu de recul et en considérant quelques questions qui se posent fréquemment. Comment la Bible s'est-elle constituée ? Pourquoi certains livres n'y ont pas été inclus ? Les textes de la Bible sont-ils fiables ? N'ont-ils pas été modifiés au fil des siècles ? Pourquoi y a-t-il autant de traductions ? Si la Bible est réellement inspirée par Dieu, elle doit pouvoir faire face à ces interrogations et objections. Aucun texte n'a été autant scruté dans l'histoire, et la Bible y a résisté. Certains livres ont intégré la Bible, mais d'autres pas. Pourquoi ce choix ? Ceux qui ont intégré la Bible ont été reconnus comme critères uniques de la vérité. Les théologiens parlent alors de ces livres choisis comme étant le canon biblique. Pourtant, des théories fantaisistes ont suggéré que l'Église aurait falsifié la Bible pour cacher quelques vérités gênantes. Le Da Vinci Code de Dan Brown a prétendu que certains livres avaient été omis parce qu'ils auraient révélé d'autres vérités, à savoir que Marie-Madeleine était tombée enceinte de Jésus, qu'ils avaient eu ensemble une fille nommée Sarah et que les rois de France étaient ses descendants. Il est vrai que ces histoires sensationnelles font vendre des livres, mais reposent-elles pour autant sur des faits réels ? Intéressons-nous pour le moment au Nouveau Testament, dont le canon est reconnu par tous les chrétiens. Pourquoi ces 27 livres qui le composent ont-ils été retenus ? Le Nouveau Testament s'est formé en plusieurs étapes clés. Le Nouveau Testament est apparu en lien avec les événements liés à Jésus, sa naissance, sa vie, sa mort et sa résurrection. Des témoins ayant partagé ce qu'ils avaient vu et entendu, les nouvelles sur Jésus se sont vite propagées. Ces témoignages authentiques ont rapidement été consignés par écrit dans ce qu'on appelle les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les récits des témoins oculaires qui seront repris dans les évangiles circulent à l'époque des contemporains de Jésus. Et si vous les lisez, vous verrez que ces sources originelles sont réelles et non des rumeurs. Jésus a choisi 12 de ses disciples et en a fait les responsables fondateurs de l'Église. Ils portaient le nom d'apôtres et étaient des témoins oculaires de la résurrection de Jésus. Ils étaient associés à un certain nombre de ses écrits et les ont authentifiés. D'autres livres ont été rédigés par les premiers chrétiens. La plupart sont en forme de lettres, qu'on appelle également épîtres. Avec les évangiles, l'Église primitive accorde à ces livres un statut et une autorité uniques. D'autres écrits, plus tardifs, n'ont pas la même importance pour la foi. Vers la fin du 1er siècle, la plupart des livres du Nouveau Testament étaient reconnus. Aussi, lorsque des écrits tardifs sont apparus avec une présentation de Jésus très différente, ils n'ont pas été très crédibles. Prenez par exemple l'évangile de Thomas, probablement écrit quelques 150 ans après la période de Jésus. On y lit que l'apôtre Pierre aurait dit que Marie s'éloigne de nous car les femmes ne sont pas dignes de vivre. Jésus aurait alors répondu « Je vais la guider pour en faire un homme, car chaque femme qui se fait homme entrera dans le royaume des cieux. » Ces paroles peuvent-elles être celles du vrai Jésus ? Faudrait-il inclure ce texte dans le Nouveau Testament ? C'est l'exact opposé du Jésus historique qui a toujours honoré les femmes comme égales aux hommes. Donc, en approuvant ces 27 livres, l'Église n'a pas retouché le portrait de Jésus ou supprimé des secrets, mais a simplement reconnu que certains écrits étaient intègres et constituaient donc une autorité unique. Quand la fameuse pomme a atterri sur la tête d'Isaac Newton, il n'a pas inventé la gravité, mais s'est rendu compte d'une force qui existait déjà avant. De la même façon, l'Église n'a pas inventé la Bible, mais s'est rendu compte de l'autorité déjà présente dans ses écrits. Les textes originaux étaient sans aucun doute fiables, mais n'ont-ils pas été altérés au fil des siècles ? Regardons les textes de l'Ancien Testament. Étant donné qu'ils sont si anciens, ils ont certainement dû être modifiés accidentellement ou délibérément. En 1947, des jeunes bergers se trouvaient dans la région désertique de la mer Morte en Israël. Ils visaient des cibles avec des pierres, comme le font les jeunes garçons, quand l'une d'entre elles leur a semblé pénétrer le flanc de la colline et provoquer un craquement. Leur pierre avait heurté une jarre en terre, cachée dans une grotte qui contenait un ancien manuscrit vieux de plus de 2000 ans. Après de plus amples recherches, les archéologues ont découvert 11 grottes contenant plus de 500 manuscrits cachés juste avant l'an 70 pour les préserver des Romains. Les manuscrits de la mer Morte avaient été merveilleusement préservés dans ce climat aride et fait décisif. Pratiquement tous les livres de l'Ancien Testament s'y trouvaient. Vous pouvez imaginer l'étonnement des spécialistes de la Bible. D'un seul coup, ils étaient en possession des textes de l'Ancien Testament qui précédaient de plus de 1000 ans les copies auxquelles ils s'étaient fiés jusque-là. En les comparant, ils pouvaient voir si ces textes avaient été modifiés. De façon
incroyable. Les rouleaux étaient quasiment identiques aux copies ultérieures, les différences s'élevant à moins de 5%. Les textes de l'Ancien Testament que nous lisons aujourd'hui sont bien les mêmes que ceux que Jésus et ses disciples lisaient au 1er siècle. Ils n'ont pas été altérés. De même, si on regarde le Nouveau Testament, nous possédons des fragments de l'évangile de Jean datant d'aussi loin que l'an 90. Le laps de temps entre les écrits originaux et les textes retrouvés n'est pas suffisant pour qu'ils aient été modifiés de façon significative. On a retrouvé de très nombreux manuscrits. Certains de ces manuscrits sont d'ailleurs conservés à la Bibliothèque nationale de France. Les textes bibliques ont été soigneusement copiés et préservés au fil des siècles, et les preuves en sont parvenues jusqu'à nous. Les écrits originaux étaient donc historiquement exacts, et les manuscrits que nous possédons sont fiables. Mais ils n'ont pas été écrits en français. La vérité ne s'est-elle pas perdue au travers de la traduction ? L'Ancien Testament a originellement été écrit en hébreu, certains de ces textes sont en araméen, et le Nouveau Testament a été rédigé en grec. Le fait que la Bible ait été écrite en 3 langues différentes montre bien qu'elle n'est pas conditionnée par une seule langue. Les textes originaux peuvent donc être traduits dans d'autres langues sans perdre de leur impact. Et de plus, la Bible peut être traduite dans notre langue de tous les jours. Quand le Nouveau Testament a été rédigé, 2 formes de grec étaient en usage. Le grec classique de l'élite et le grec koiné, c'est-à-dire commun, le grec de la rue. Le Nouveau Testament a été écrit dans ce grec commun. La Bible n'était pas supposée avoir une résonance religieuse ou inaccessible. Elle a été écrite par des gens ordinaires, des pêcheurs, des paysans, des percepteurs, pour des gens ordinaires. Donc si vous arrivez à lire les journaux, des blogs ou des romans, vous devriez vous en sortir avec la Bible. L'objectif des traducteurs de la Bible est de rendre dans les mots de tous les jours les idées et les vérités contenues dans la langue d'origine. Des équipes d'érudits travaillent dans ce sens pour obtenir la meilleure traduction possible. Certains ont une approche plus littérale, tandis que d'autres cherchent à trouver la meilleure équivalence pour aujourd'hui. Prenons par exemple Marc, chapitre 6, verset 37. Jésus vient de charger ses disciples de nourrir une grande foule affamée. En français, la Bible Louis Ségon est une traduction plus littérale, qui garde les termes monétaires d'origine. Il est écrit « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Alors que la version Parole de vie, elle, modernise et permet de mieux comprendre la réaction choquée des disciples en disant « Est-ce que nous devons aller acheter du pain pour 200 pièces d'argent ? Ainsi, nous leur donnerons à manger ?» Mais une paraphrase, comme The Message, pourrait, elle, dire « Tu veux rire. Tu veux vraiment dépenser une fortune pareille pour leur dîner ?» Chacune de ces traductions est très utile. Observer le même texte dans ses différentes versions peut être une très bonne façon d'explorer les diverses couches de sens dans la Bible. Le parcours Explorer la Bible implique des lectures quotidiennes entre chaque session. La lecture de ces brefs passages nous aidera vraiment à nous préparer pour la session suivante. Aussi, en démarrant cette semaine, pourquoi ne pas tester 1 ou 2 traductions différentes pour les lectures tirées de la Genèse ? Lirelabible.net vous donne accès à ces ressources en ligne gratuitement. Par ailleurs, nous avons la chance d'avoir plusieurs excellentes traductions, en version papier et numérique, qui nous révèlent la vérité de Dieu dans notre langue quotidienne. Cela n'a pas toujours été le cas. Au Moyen-Âge, la Bible n'était accessible qu'en latin. Les gens du peuple ne pouvaient donc pas la lire. Au XIXe siècle, un brillant érudit du nom de Louis Ségon a pris la courageuse décision de consacrer sa vie à rendre la Bible accessible aux gens ordinaires. Voici une copie de la traduction de Louis Ségon, disponible gratuitement de nos jours. Il lui a fallu 6 années de travail intense pour que nous puissions avoir une traduction de la Bible réalisée à partir des textes originaux. Pour conclure, pourquoi devrions-nous croire que c'est la Sainte Bible, un livre incomparable, inspiré du souffle de Dieu de façon unique ? Tout d'abord, l'Ancien Testament a été pleinement légitimé par Jésus. Jésus l'a souvent cité. Selon les évangiles, quand il a subi la tentation au désert, il y a dit à 3 reprises, il est écrit en citant la Bible. Dans son enseignement, Jésus s'appuyait sur le fait que l'Ancien Testament était la parole de Dieu pour son peuple. Du coup, si pour Jésus-Christ, la Bible est à prendre au sérieux, cela devrait nous inciter à la lire avec respect. Jésus aimait la Bible, il la lisait, l'étudiait, la mémorisait, et si nous le suivons, nous ferons de même. Ensuite, la Bible a une cohérence remarquable. Les livres de la Bible ont été écrits par plus de 40 auteurs différents, dans différents pays, dans diverses langues, sur une période de 1500 ans. Rassembler des écrits si divers en une seule histoire semblerait impossible. Mais c'est exactement ce que nous découvrons en ouvrant une Bible. Les auteurs humains n'avaient souvent aucune connaissance de ce qui avait été écrit avant eux, et certainement encore moins de ce qui allait se passer ensuite. Et pourtant,
la Bible est vraiment cohérente. Prenons par exemple les prophéties ou prédictions sur la venue du Messie. Dans les évangiles, les prophéties de l'Ancien Testament s'accomplissent dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus. On pourrait conclure que tous les auteurs sont guidés par l'Esprit Saint. Nous allons maintenant parcourir la Bible ensemble et je crois que nous serons émerveillés par sa miraculeuse cohérence. Mais finalement, la raison pour laquelle je crois que la Bible est le livre de Dieu, c'est parce qu'elle a le pouvoir de nous transformer. Au début de cette session, nous avons parlé de l'impact évident de la Bible sur le monde qui nous entoure, mais la grande nouvelle, c'est que la Bible peut aussi transformer nos propres vies aujourd'hui. Dans cette session, nous avons étudié l'impact incroyable qu'a eu la Bible. À votre tour maintenant de la lire pour vous-même. Pour vous aider au démarrage, nous vous suggérons 6 lectures bibliques journalières à la fin de chaque session. Vous trouverez également dans le manuel des indications sur la manière de procéder pour trouver un passage à l'aide d'une référence donnée. Chaque lecture quotidienne ne prend que 15 minutes environ. Vous pouvez aussi écouter le passage dans une audio-bible. Trouvez un endroit confortable et tranquille. Prononcez une brève prière comme « Seigneur, je t'écoute. Parle-moi à travers la Bible ». Puis lisez le passage avec soin dans une ou deux traductions modernes. Et posez-vous simplement ces 2 questions. Que voulait dire ce passage dans son contexte d'origine ? Que veut dire ce passage pour ma vie aujourd'hui ? Vous pouvez aussi prévoir un carnet pour y noter un verset ou une vérité qui vous interpelle. Ces lectures quotidiennes vous aideront à vous préparer pour la session suivante du parcours. Prenons donc l'engagement de prendre chaque jour ce temps de lecture au fil des semaines, afin d'avancer tous ensemble au même rythme. Nous avons eu matière à réfléchir dans cette session. Prenons donc maintenant un moment de réflexion personnelle en méditant ce verset clé. Toute écriture est inspirée de Dieu.